Quelles sont les priorités à mener pour bien réussir votre rentrée sur le plan comptable et social? DSN, complémentaire santé, compte de pénibilité, les entreprises ont dû intégrer de nombreux changements au cours des derniers mois. Et justement, la rentrée, c'est l'occasion de faire un bilan sur les points à vérifier et les actions à traiter au plus vite. Avant tout, l'une des priorités à gérer en cette rentrée est le process de vos payes. Avec la DSN, la déclaration sociale nominative, c'est en effet le moment de repenser ce process. La DSN, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va remplacer et simplifier la majorité de vos déclarations sociales en automatisant leur transmission à partir de leurs données de paye. Pour rappel, la DSN est déjà obligatoire pour certaines entreprises depuis le 1er juillet, mais attention, elle s'appliquera à l'ensemble des employeurs à partir du 1er janvier prochain. Il s'agit donc de l'anticiper dès aujourd'hui. Car comme le rappelle Jean-Marc Morel, vice-président de l'Ordre des experts comptables régional de Rhône-Alpes, il s'agit d'un changement complexe que vous ne pourrez pas résoudre par un simple changement de paramétrage informatique. C'est une véritable évolution qui pourrait même, dans certains cas, vous amener à externaliser la gestion de votre paye. Autre point, la généralisation de la complémentaire santé. Comme vous le savez, depuis le 1er janvier dernier, tout employeur a pour obligation de proposer une couverture complémentaire santé collective à tous ses salariés. Vérifiez donc que tous vos salariés, et notamment ceux embauchés après le 1er janvier 2016, ont bien adhéré à la mutuelle de votre entreprise. Il existe quelques cas de dispense, comme par exemple les apprentis, les salariés à temps très partiel, les CDD de moins de 12 mois. Vous trouverez la liste sous le site service-public.fr. Troisième point, la pénibilité au travail de vos salariés et l'entrée en vigueur de 6 nouveaux facteurs de pénibilité. Vous le savez également, tout employeur a une obligation de prévention de la pénibilité au travail, quelle que soit la taille de l'entreprise, son statut juridique et ses activités. Lorsqu'un salarié est exposé à des facteurs de pénibilité, vous devez établir une déclaration et mettre en place un compte personnel de prévention de la pénibilité qui permet aux salariés exposés d'acquérir des points cumulés sur le compte. Et attention, pour cette rentrée, souvenez-vous que depuis le 1er juillet dernier, vous devez prendre en compte 6 nouveaux facteurs de risque. Les postures pénibles, la manutention manuelle de charge, la présence d'agents chimiques dangereux, les vibrations mécaniques, les températures extrêmes et le bruit. Vous retrouverez également tous les détails de ces critères sur le site service-public.fr. Enfin, différents points impactent l'entreprise depuis quelques mois. Si vous embauchez un apprenti à la rentrée, n'oubliez pas que depuis le 1er juillet dernier, sa rémunération minimale a augmenté. Pour un apprenti de plus de 21 ans, par exemple, cette rémunération est désormais fixée à 53% du SMIC pendant la première année d'exécution du contrat, 61% pendant la deuxième année et 78% du SMIC pendant la troisième année. Autre changement pour ceux qui se déplacent fréquemment, n'oubliez pas que depuis le début de l'été, les voitures et véhicules utilitaires mis en circulation avant 1997 n'auront plus le droit de circuler dans la capitale du lundi au vendredi entre 8h et 20h. En ne respectant pas cette interdiction, les conducteurs s'exposent à une amende de 35 € qui sera augmentée à 68 € en 2017. Mais pour information, les verbalisations pourraient ne débuter qu'en octobre prochain.